À l'intérieur de la famille Land Rover, il y a une sous-famille, celle du Range Rover, qui compte le Range Rover lui-même, le Range Rover Sport, le Range Rover Evoque et maintenant le Range Rover Velar. On s'attendait à un véhicule qui s'inscrive exactement entre l'Evoque de 4,37 m et le Range Rover Sport de 4,85 m et en fait il fait 4,80 m, donc il se rapproche dangereusement du Range Rover Sport et on ne voit pas trop comment ce dernier pourra survivre avec l'arrivée de ce modèle Velar aux lignes particulièrement élancées et sportives qui en font tout d'un concept car, mais ne vous trompez pas, vous avez sous les yeux le modèle qui sera commercialisé. L'intérieur n'est pas en reste, on garde une identité Land Rover très marquée, mais on fait un bond de quelques décennies au niveau technologie. Il y a notamment ces deux écrans superposés de 10 pouces chacun qui rassemblent la majeure partie des fonctions de la voiture. Et il y a un troisième écran en lieu et place de l'instrumentation. En tout cas, l'ensemble fleure bon la qualité du premium et on garde quand même une certaine ergonomie et une clarté dans les fonctions. À sa commercialisation en juillet 2017, il sera proposé en 6 motorisations. 3 essences, un 2 litres turbo de 240 et 300 chevaux, ainsi qu'un V6 3 litres à compresseur de 380 chevaux, ainsi que 3 diesels, le fameux 2 litres Ingenium en 180 et 240 chevaux et le V6 3 litres de 300 chevaux. Le tarif attendu démarre à 57 000 €, soit 10 000 € de moins que le Range Rover Sport à motorisation équivalente. Alors ce que j'aime bien avec ce Range Rover Velar, c'est que de loin et même de près, on a toute l'impression d'un véhicule qui est taillé pour le bitume, la route, voire même les boulevards parisiens. Et en fait, c'est un Range Rover dans la plus pure tradition, c'est-à-dire qu'il dispose de tous les systèmes de progression en tout terrain, que ce soit l'ATPC ou encore le terrain response, vous l'aurez avec ce Range Rover.